Après une finale difficile sous la canicule, le Brésil est champion du monde. Zagallo prend la place de Parreira et s'attelle à créer son groupe au travers de 4 ans de matchs amicaux et de compétitions disputées. Très critiqué dans son pays, Zagallo voit l'arrivée d'une nouvelle génération éclipser la précédente. Roberto Carlos, Flavio Conceição, Juninho, Rivaldo et surtout Ronaldo sont les fers de lance de cette nouvelle génération qui doit gagner le mondial en France. Après une année 1997 très réussie où ils gagneront la Copa América et la Coupe des Confédérations, le Brésil se présentera comme favori pour le reste du monde. Pour la presse brésilienne, elle est dirigée par un coach dépassé qui n'a pas été capable de gagner la Gold Cup 98. Désormais rejointe par Zico, partisan de ne pas emmener des joueurs pas aptes physiquement à jouer dès le premier match contre l'Écosse, le staff n'hésite pas à couper Juninho Paulista, Flavio Conceição, Marcio Santos et Romario. Ce dernier, à qui on a soufflé le chaud et le froid pendant une semaine sur sa participation, prend pour lui son éviction qui aurait plus à voir avec de vieilles rancunes qu'à voir avec la blessure qui pourrait être oubliée dès le deuxième match. Entre protocole étrange et contradiction, l'éviction est le tournant de cette Coupe du Monde pour le Brésil qui démarre à la compétition avec une équipe forte sur le papier, mais moins sur le terrain. Giovanni en fait les frais, dès la mi-temps du premier match, et ne rejouera plus. Ronaldo, en proie à des douleurs au genou, envoie un message face au Maroc pour qualifier le Brésil au deuxième tour. Mais la Norvège viendra briser l'harmonie de l'équipe dans un match où le Brésil se sera continuellement cassé la figure dans l'axe. Fidèles à leurs idées, les Norvégiens gagnent en fin de match sur un pénalty contesté sur le direct, mais bien réel à la vidéo. Les balles fusent de partout après le match, mais le Brésil a besoin d'harmonie, car à partir des huitièmes de finale, c'est la victoire ou la porte. Un homme ne l'entend pas de cette oreille. Champion du monde à 17 ans, il compte cette fois être le protagoniste principal de son deuxième titre mondial. Alors concernant la partie 7, je vais vous donner des informations dans cette vidéo un petit peu plus tard. Mais avant, on va répondre à quelques questions. Au départ, ça part d'un épisode du vestiaire entre champion du monde 98, et là les gars ils sortent des arguments que je trouve pas très pertinents. En finale, face au Brésil, il y a Fabien, cet énorme tampon, on en parlait tout à l'heure avec un Ronaldo déjà pas très en forme à la demi-heure de jeu. Ouais, vous n'êtes pas très en forme, vous n'avez pas joué contre lui, hein, pas très en forme. Ouais, mais ça, ce truc-là, c'est un truc, c'est insupportable. Ce Ronaldo pas très en forme. S'il avait pu me la mettre au fond, n'inquiète pas, vous n'aurez pas dit, il n'est pas trop en forme. Hein. Moi, je l'ai vu courir, il était un peu on a quand même parlé d'une crise d'épilepsie avant le match. Ouais, et alors c'est pour ça qu'il n'est pas trop en forme. C'est vrai qu'on n'en a jamais eu la preuve de ce truc non plus. Non, mais les gars, de toute façon, c'est normal. On était tellement critiqués avant et pendant cette Coupe du Monde que nos détracteurs, ils ne voulaient pas se déjuger. Donc, au lieu de continuer à nous dénigrer, il fallait absolument trouver des circonstances atténuantes à ceux qu'on rencontrait. Tout simplement. Mais vous trouvez qu'il avait fait une bonne première demi-heure ? Non, mais... nous, on a été bons. Non, mais attendez, on dirait qu'il n'y a que lui qui existe. Non, et nous. Il y a des mecs qui jouent en face. Tu sais le nombre de grands joueurs qui passent à travers pendant un match, ça peut arriver même à Ronaldo de passer à travers. Il n'était pas. Non, mais il aurait été mauvais à cause de lui. Il était muselé parce que Franck était dans un grand soir, parce que Fabien était inspiré. Il y a des grands joueurs dans l'équipe de Brésil. T'avais Rivaldo, t'avais un ballon d'or, t'avais Bebeto. Regardez les 20 premières minutes ou le premier quart d'heure. Ça fait bouger les 20 premières minutes. Attention, Comme on dit, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, donc personne ne va remettre en question les arguments qui sont avancés. Sauf que, ce qu'ils disent, ça manque de nuances et de précision. Alors, je décide de faire une vidéo, France-Brésil 98 côté Brésil, pour expliquer un autre point de vue sur la finale. C'était censé faire un épisode. C'est pour ça que je dis même, c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Je commence l'écriture sur une idée de départ, et je décide de survoler les 4 ans, entre 94 et 98, mais aussi la compétition, on va dire très rapidement, pour arriver à la finale et à la conclusion que je veux avancer. Ça, c'est l'idée de départ. Je commence à faire des recherches pour que ma vidéo soit la plus précise possible, pas raconter de bêtises, et surtout respecter la promesse, à savoir vous dire comment les choses étaient vues du point de vue du Brésil. Et donc je vais faire mes recherches sur les sites brésiliens et tout, et là je tombe des nues. Franchement, je tombe des nues. Moi, je croyais que je connaissais bien cette période-là, et en fait, je découvre plein de choses. C'est un puissant fond d'informations. D'un script d'une page, je me retrouve avec 4 pages d'informations étalées sur toute cette période. Et là, je me dis, mais personne n'est au courant de ça. Personne n'est au courant de ça, et ça aussi. Il faut que je parle de ça, et ça, et ça.
très vite, je me retrouve avec 6 pages et il faut que je fasse des choix. Je dois couper des informations pour que la vidéo fasse 20 minutes. Mais j'ai absolument pas envie de couper des informations qui sont inédites en France. Parce que je fais le tour de YouTube et personne n'est au courant de tout ça. Personne ne parle de tout ça. Donc, je décide de faire 2 parties, mais là encore, c'est pas assez avec toutes les informations que j'ai. Et en plus, je continue d'en trouver d'autres. Du coup, après ma première vidéo, je décide de faire une série. Et là, ça a été beaucoup plus vite. Pourquoi ? Notamment sur le ton et la manière d'amener les informations. Vous savez, beaucoup ont reproché à Dragon Ball Super de ne pas être intéressant à cause de sa timeline. C'est-à-dire qu'on sait comment ça se finit puisque Dragon Ball Z nous a déjà donné la fin. Et que Dragon Ball Super se trouve entre la fin de Boo et la fin de la série. Par conséquent, on n'est pas stressé par les enjeux parce qu'on sait d'avance ce qui va se passer. Et moi j'ai toujours dit que cet argument ne tenait pas. On peut regarder quelque chose dont on connaît la fin et trouver ça passionnant. Par exemple, Star Wars épisode 3, on sait très bien, avant le début du film, qui était dans les épisodes 4, 5 et 6, et qui n'y sera pas. Pourtant, on accroche au film, et pour beaucoup, dont moi, c'est le meilleur épisode de toute la saga. Pareil pour How I Met Your Mother. On sait que Ted va rencontrer la mère de ses enfants, et en avoir, puisqu'il leur raconte l'histoire. Mais pourquoi on s'accroche à regarder la série malgré tout, bien qu'on connaisse sa fin, et c'est là que je fais le lien avec ma série, on la regarde parce que le plus intéressant, c'est pas l'arrivée, mais le chemin. On sait qu'Anakin va basculer du côté obscur, mais on sait pas comment ni pourquoi il en est arrivé là. On sait que Ted va rencontrer sa future femme, mais on ne sait pas quelle route il va prendre avant d'y arriver. Donc le plus important dans ce type de situation, c'est le chemin. Et c'est cette route que j'ai choisi de prendre. Ted aurait pu raconter la fin très rapidement à ses enfants. Oui, j'ai rencontré votre mère, le parapluie, etc. Mais il raconte des tas d'histoires, il donne du contexte, il parle de l'époque, il présente des gens. C'est précisément ce que je fais dans cette série. J'aurais pu aller très vite pour aller jusqu'à la finale, mais le chemin est le plus important. Et c'est un excellent prétexte pour vous raconter des histoires. Notamment sur le foot des années 90, sur les joueurs, sur les faits, etc. Donc comme Ted, je vous raconte cette histoire, et le chemin va vous conduire à une fin qui n'est plus celle que j'avais écrite au départ, pour le coup, et qui va vous permettre de bien comprendre ce qui s'est passé côté brésilien lors de cette finale, et qui sont les protagonistes. Franchement, moi, Sampaio, je l'ai redécouvert dans cette série. Moi, je crois que c'était un petit joueur qui surperformait et qui avait profité des blessures pour se faire sa place dans l'équipe. Et en fait, non. Je découvre que le gars était 2 fois meilleur joueur du championnat brésilien. Un milieu défensif. 2 fois meilleur joueur du championnat. C'est un truc de fou. Et donc voilà, donc je découvre qu'en fait, c'est un monstre. Sauf qu'à l'époque, nous, on savait pas ça. On n'avait pas accès à ces informations-là. On savait pas ce qui se passait au Brésil. Donc voilà, je vous raconte plein d'histoires, avec pour fil rouge la Coupe du Monde 98 avec la finale comme point d'orgue. Parce que ça me prend beaucoup de temps. Mais vraiment beaucoup de temps. Juste l'écriture et les recherches, il faut compter 2 semaines. À raison de 1 à 2 heures par soir après le boulot, mes activités d'après le boulot, les enfants, etc. Donc c'est super long. Et ça me coûte plus d'argent que ça m'en fait gagner. Parce que certaines recherches sont payantes, certains outils aussi. C'est du temps que j'utilise pas pour gagner de l'argent en dehors de mon travail. Les vidéos ne sont pas monétisables à cause de certains extraits que j'utilise. Donc c'est une série qui me coûte beaucoup. Et c'est aussi pour ça que ça met énormément de temps à sortir. D'abord pour raconter un point de vue, comme je vous l'avais dit précédemment. Ensuite pour raconter des histoires sur le foot de l'époque. Et puis pour amener... comment je peux dire ça amener des vérités. Voilà, pour amener des vérités. Pour Romario, quand on vous parle de sa blessure, tout le monde te sort, peu importe le pays, j'ai vu ça en Russie, aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, en Espagne, tout le monde vous sort cette vidéo où il se tient les ischios pour justifier son éviction. Alors que dans la presse, il est bien fait mention d'une blessure au mollet. Et personne ne soulève une incohérence. D'ailleurs, un gars avait présenté cette vidéo à Zico, et Zico il a dit « Mais non, c'est pas à cause de cette blessure qu'il a été forfait. » Et là, tu dis « Ah bon ?» Bah oui, mais personne n'a vérifié. Donc j'essaye d'amener ma pierre à l'édifice et contribuer comme je peux. L'épisode 7 va sortir. Il reste l'épisode 7, 8, 9, 10. Donc a priori, 4 épisodes. Peut-être 5 parce que le script de la finale est un peu long, mais rien de sûr.
J'ai prévu de couvrir le mondial 94 et d'aller jusqu'au mondial 2006. Pourquoi cette période-là? Tout simplement parce que pendant mes recherches, je suis tombé sur d'autres informations qui me donnent assez de contenu pour couvrir toute cette période. Le meilleur allié dans ce genre de série, c'est le temps qui passe. Plus c'est loin, plus les langues se délient. Et dans le cas de la période dont je vous ai cité, il y a beaucoup de gens qui ont parlé sur ces compétitions. Ce que j'aimerais écrire, avant tout, c'est la fin de la compétition de la Coupe du Monde 98, mais en entier. Pour répondre aux énigmes que j'ai ouvertes dans les autres épisodes, sur la finale, sur Roberto Carlos, sur Rivaldo, vous vous rappelez? J'ai ouvert des petites pistes, là, en vous disant, on en reparlera plus tard. Donc c'est quelque chose que je voudrais faire pour produire une fin de vidéo qui est cohérente, et qui est reliée avec toutes les autres vidéos, pour être sûr aussi que j'ai rien oublié. Plutôt que de les écrire, je recommence 4 mois plus tard, j'ai oublié ce que j'avais écrit avant, etc. Après, il faut que je me retape toutes les vidéos, je relise toutes mes notes, etc. Donc j'aimerais bien tout faire à la suite. J'ai des onglets dans mon navigateur qui sont ouverts depuis plus de 2 ans, et que j'aimerais bien refermer. Mais pour arriver à faire ça rapidement et pas dans 2 ans, comme les premiers épisodes, j'ai besoin de votre soutien. C'est pour ça que j'ai ouvert une page Tipeee. Vous pouvez contribuer en donnant ne serait-ce que 1 € par mois. Si 7 personnes donnent 1 €, je peux prendre un abonnement à 7 € sur l'équipe, où Ronaldo et Roberto Carlos sont revenus sur la finale. Donc il y a des informations à prendre. Ça, c'est un exemple. À terme, ce que j'aurais voulu, c'est limiter les activités extra-professionnelles et me concentrer sur la chaîne, améliorer le matériel, le montage, etc. Mais sans votre soutien, ce sera impossible. J'ai fait un calcul approximatif. Mais entre le prix des recherches, des appareils et logiciels, j'ajouterai même l'électricité dedans, je suis à peu près à 100 € par vidéo. Et dedans, j'ai même pas compté le temps que j'ai passé dessus. Donc disons que c'est cadeau. Donc la série m'a coûté jusque-là 600 €. C'est aussi pour ça que je laisse du temps entre les épisodes. J'en appelle donc à la générosité des tipeurs. Un like et un partage, ça m'aide énormément. Mais c'est vrai qu'un don, même petit, ça aiderait grandement la chaîne à se développer et à franchir un cap. D'ailleurs, comme on peut offrir des contreparties en fonction des dons, ça va me permettre de vous offrir du contenu exclusif sur Tipeee. Par exemple, après 45 versions différentes de la série Zidane 98, 2000 ou 2006, j'arrive toujours pas à poster la suite sur YouTube qui la rejette continuellement. Du coup, elle sera terminée et accessible sur Tipeee uniquement. La suite de la série France-Brésil côté Brésil sera diffusée à chaque fois en avance, en avant-première sur Tipeee, avant d'être publié sur YouTube. Et d'autres contreparties seront accessibles en fonction des dons. Donc voilà, je compte sur vous. Je reçois souvent des messages, c'est quand la suite de la série, j'adore ta série, continue comme ça, etc. Et c'est le moment de contribuer pour que ces vidéos arrivent plus vite. J'aimerais pouvoir faire plus d'épisodes, plus rapidement, même commencer d'autres séries, mais sans vous, toutes ces idées, c'est quelque chose qui restera à l'état de projet ou de rêve. Alors si vous appréciez mon travail, cette série, qui est certes amateur, j'en conviens, mais où je donne mon maximum, je compte sur vous pour contribuer à la hauteur de vos moyens. Voilà, pour le retour de la série, la partie 7 est déjà prête. Elle est en phase de test sur YouTube, mais elle est déjà accessible en avant-première à partir du niveau national. La vidéo sera accessible en avant-première, le temps que je termine tous les tests. Sachant que, même si les tests ne sont pas concluants et que je coupe, vous aurez la version qui est complète en fait. Donc je compte sur votre soutien, les amis. C'est vraiment très très important pour moi et pour la suite de cette chaîne. Merci à tous et à très bientôt.